Salut, c'est Tim. Tim n'en a rien à foutre, je te le rappelle, c'est quand même très important de le rappeler. Et aujourd'hui, on va apprendre à gérer une baston. On va apprendre à mettre des coups de poing. On va apprendre à choper le mec par le cou et puis le soumettre à notre volonté. On va apprendre à détruire nos ennemis et puis même devenir le seigneur des pirates ou le Hokage selon ce que tu as envie d'être. C'est à toi de décider. Non, en fait, je déconne. C'est pas vrai du tout. Alors, je sais faire des titres putaclic, moi aussi, hein. Donc non, on va pas parler de gérer une baston, mais reste, parce que on va quand même parler de baston aujourd'hui. On va parler des bastons de rue. On va parler de pourquoi une baston de rue vaut mieux s'en écarter plutôt que chercher à jouer les héros et jouer les Chuck Norris, à essayer de se battre à tout prix pour prouver aux gens que tu aimes que tu es le meilleur, que tu sais te battre, que tu es un véritable homme. Tu vois, genre cette image du ah, si lui il fuit le combat, c'est vraiment une grosse tarlouse. Oui, d'accord, bon, ok, c'est valable au collège, peut-être, ouais, c'est vrai. Au lycée, peut-être aussi, ouais, évidemment. Mais au-delà de ça, quand t'arrives dans la rue, quand t'arrives dans la rue avec des espèces de putains de tarés qui sont complètement sous crack et complètement défoncés, qui ne connaissent pas la notion de l'honneur, comme on nous l'a inculqué à tous, en tout cas, tu sais, ce code de l'honneur, se battre avec les poings et les pieds, ne pas utiliser d'armes, ne pas, tu vois. Ben en fait, dans la rue, t'as des mecs, ils en ont rien à branler, en fait, tu vois. Enfin, ils s'en foutent du code enfin, c'est ça, c'était quand on était au collège, tu vois, c'était très policé. Combat, combat, combat. Là, t'arrives, t'as 10 mecs qui sont autour de toi, il y a ton contender, tu sais, ton pré... Enfin, comment on appelle ça, bordel, prétendant, non, évidemment. Mais t'as ce mec qui est là, qui est prêt à se battre contre toi. Et en fait, d'ores et déjà, vous savez, au fond de vous, dans votre tête, que le combat va devoir se jouer avec les poings, les pieds, la tête, mais avec le corps humain. Vous le savez très bien. S'il y en a un qui s'amuse à sortir son sac à dos pour taper l'autre avec le sac à dos, vous savez que le mec qui fait ça, au moment où il le fait, il sait qu'il va se faire traiter de tapette par tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas été loyal dans le combat. Parce que au collège, on a un petit peu cette notion du combat dessin animé. Tu vois, on a l'impression que le combat, ça va durer, 50 minutes. Pam, 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 boum, t'envoies le mec à l'autre bout. Il se met à voler, il prépare un Rasengan, il le lance sur le type. Ah bon, désolé, hein, là, il faut suivre, il faut avoir les refs. Hein. Si tu n'as pas les refs, ben, tant pis pour toi. Mais voilà, le mec est là, il prépare sa technique, il boum, il tape, l'autre se cache, il se planque, et puis l'autre, il va le débusquer. Ça court à une vitesse incroyable. Non, 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 ça fait pas rêver une baston. Une baston, c'est de la merde à la base. Une baston, c'est naze. C'est nul à chier, une baston. Une baston, ça dure entre 5 et 10 secondes. Alors, généralement, tu sais, on voit un peu dans les films ou dans les trucs comme ça. Ouais, vas-y, je te laisse placer le premier coup. Je suis tellement confiant en moi-même que je sais que même si tu places le premier coup, je vais te vaincre. Mais dans la vraie vie, bah, si tu laisses le mec placer le premier coup, bah, t'es baisé. Bah oui, évidemment. Si le mec il arrive, il t'envoie une patate de forain dans la gueule, bah t'es mort, c'est tout, t'es mort. Parce que en fait, tu t'es pris un tel choc, même émotionnel, qui va être très difficile pour toi de reprendre l'ascendant psychologique. Parce que c'est très psychologique une baston. C'est surtout le mental, plus que savoir se battre. T'as des mecs qui sont des montagnes de muscles qui se font défoncer par des mecs tout cuss. Pourquoi ? Parce que les mecs tout cuss, c'est des vaillants. Tu vois, c'est des mecs qui ont la grinta et qui n'ont pas peur d'aller mettre des coups, tu vois. C'est pour ça que, à un moment donné, il faut comprendre que la baston, c'est mental. Si tu laisses le mec te frapper en premier, lui, déjà, il va t'avoir mis un sacré coup, il va prendre la confiance. Sauf si t'es un putain de taré, que quand il te met une droite, t'as pas bougé d'un pouce. Ou que le mec, il a vraiment pas de force, pour le coup, très clairement. Mais vraiment, pardon, vraiment, il faut arrêter de dire, ouais, vas-y, je vais te laisser taper en premier, je suis tellement confiance en moi. Mais t'as des mecs qui le font encore. C'est triste, putain, c'est triste. C'est triste de ouf. Mais ça, c'était l'époque du collège. Ok, c'était l'époque du collège et encore du lycée. Bah, franchement, il faut que tu sois dans un putain de lycée de Cassos pour qu'il y ait encore des bastons tous les soirs. Ça, c'est vraiment le lycée de Cassos. Voilà, c'est le lycée en ZEP, vraiment le truc où t'as tout le tiers-monde, quoi. Très clairement, voilà. Bon, très clairement, on a vu un petit peu cet aspect-là. Maintenant, on va parler du combat de rue. Aujourd'hui, tu es un jeune homme ou tu es un homme selon l'âge que tu as, peu importe. Dans tous les cas, à partir du moment où tu as quitté le nid familial, où tu es rentré dans les études supérieures, là, à ce moment-là, il faut commencer à penser autrement la baston. La baston,
C'est pas un truc où t'arrives et ça y est, tu sais, c'est un peu comme dans Tekken 3, ready, go, et là, bam, 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 ça envoie des coups jusqu'à ce que l'autre perd sa jauge de vie et il finit par clamser, enfin pas clamser, mais qu'il finisse à être à terre, et là, KO, t'as gagné, boum, deuxième round. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et tu le sais, je vais pas te prendre pour un con. Voilà, disons-nous les choses très clairement. Il y a deux règles à respecter dans tout ce qui va être le domaine de la baston de rue. Il y a deux putains de règles que tu vas devoir respecter. Tu te prends un papier, un stylo et tu me notes ça. Parce que c'est très important. Ces deux règles, tu dois les respecter plus que ta vie en dépend. Très clairement, ta vie en dépend. Donc déjà, la première règle dans une baston de rue, c'est de tout faire pour éviter la baston de rue. C'est tout con, c'est basique, mais putain de merde, qu'est-ce que ça sauve des vies. Je sais que c'est dur de se contextualiser ça quand on se dit ouais mais moi je suis un bonhomme, t'as vu, moi je sais me battre, moi tu vois, j'ai pas peur, moi je suis un vrai bonhomme, j'envoie des coups, j'ai pas peur, je tape fort et tout. Non. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre dans la baston de rue, c'est que c'est pas policé comme au collège ou au lycée, encore au lycée. Bon, c'est pas policé comme dans un endroit, par exemple si vous vous battez dans une boîte, admettons, si vous vous battez dans le cadre de l'entreprise, ça va être policé aussi. Il va y avoir les gens autour, tu vois. Bon, si t'es rentré dans une entreprise, c'est que t'as deux neurones qui arrivent à se connecter à peu près et que t'es pas totalement un putain d'attardé mental. Pas totalement. Par contre, quand tu es dans une baston de rue, qu'il y a un mec, il arrive, je sais pas, il se fout de ta gueule, et toi tu te dis, bon, vas-y, je peux pas laisser le mec parler comme ça, je vais lui niquer sa mère. Sauf que le problème, petit problème, tu vois, c'est petit, mais voilà, tu vas comprendre que c'est vite problématique, c'est que ce mec-là, bah lui, il a pas les neurones qui se connectent, en fait, tu vois. Lui, c'est un cinglé. Tu vois, c'est ces mecs-là qui sont le plus imprévisibles. Lui, il n'y a pas de police, il n'y a pas de règles policées de toutes ces choses-là. Lui, il en a rien à battre, très clairement. Lui, il en a pas rien à battre, comme nous, les teams, on en a rien à battre. Lui, il en a rien à battre, dans le sens où s'il tue quelqu'un, il s'en fout. Dans le sens où s'il a une arme planquée, il en a rien à foutre, le mec. Il en a rien à foutre. Et ces mecs-là, c'est les plus dangereux. Dans le cadre d'une baston de rue, c'est ces mecs-là qui sont les plus dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter ton instinct. Tu sais, des fois, on a honte de notre instinct quand on est un mec, et on se dit, putain, vas-y. Tu sais, tu marches là, t'es dans la rue, et tu prends ton chemin habituel pour rentrer chez toi. Et là, tu vois un groupe de mecs qui écoutent du rap à fond, et tu vois les mecs complètement défoncés au shit, ils doivent être à leur 20e joint de la journée. Et tu te dis, putain, vas-y, est-ce que je passe par ce chemin ou est-ce que, bah, ça nous est tous déjà arrivé. Est-ce que je passe par ce chemin ou est-ce que j'esquive et je prends un autre chemin? Je vais te répondre. Et la prochaine fois, ne te torture même pas avec cette question. Évidemment que tu prends un autre chemin. Rien à foutre. T'as rien à prouver à personne, bordel de merde. T'as rien à prouver à personne. Si ton instinct te fait avoir ce dilemme à un moment donné, c'est parce que ton instinct, il est bien plus intelligent que toi. Pourquoi? Toi, t'es en vie depuis combien de temps? T'es en vie depuis 20 ans. Allez, 22, 25, peu importe. Ton instinct, ça fait des milliers d'années qu'il existe. C'est ce qui subsiste à chaque fois qu'un être humain arrive à naître et arrive à survivre. En fait, cet instinct nous permet, c'est pour ça qu'on appelle ça l'instinct d'ailleurs, avant même qu'on ait la réflexion, il nous permet d'identifier les situations qui sont dangereuses. Donc si ton instinct te dit et te crie c'est une situation dangereuse, c'est que putain il le sait bien mieux que toi que c'est une situation dangereuse. Parce que tes ancêtres, tes arrière ancêtres ont déjà vécu des situations similaires, se sont risqués à aller vivre cette situation et se sont fait péter la gueule, ou si c'est pas qu'ils se sont fait tuer. C'est cette sorte d'intelligence collective, l'instinct. C'est avant même que tu attentes de faire quelque chose, eh bien ton instinct te dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Il déclenche la peur en toi, il déclenche une peur. Ça veut pas dire que t'es une tarlouse, ça veut pas dire que t'es une fiotte, ça veut pas dire que tu sais pas te battre, non. Ça veut dire qu'à un moment donné, ton putain d'instinct, il sait mieux que toi ce qu'il faut que tu fasses. Donc à ce moment-là, au lieu de réfléchir et d'avoir un dilemme avec ton ego, oh vas-y, si tu fuis, t'es une tapette, je pourrais plus me regarder dans le miroir, ben non, tu changes de chemin. Tu changes de chemin et tu survis. En fait, ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, si tu rejoins la famille des teams,
Tim n'en a rien à foutre. Je le répète, c'est important. Tim n'en a rien à foutre. Tim n'en a rien à battre. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'est pas là pour se prouver des choses. L'idée, c'est de s'accomplir en tant qu'homme. L'idée, c'est de devenir des vrais hommes et de s'accomplir en tant que tel. L'ego n'a pas la place dans cette équation. L'ego, c'est pour les hommes faibles. Tu sais, je vais prendre un exemple d'un manga. Je vais prendre l'exemple de Naruto Shippuden. Si tu as suivi un petit peu Naruto Shippuden, tu vas savoir de quoi je parle. Sinon, tant pis pour toi, mec. Voilà, bon. Sasuke, ce personnage, en fait, je vais t'expliquer si tu n'as pas suivi, mais Sasuke, c'est un personnage assez dark, tu vois. C'est un mec, il a perdu toute sa famille et il est en quête de se venger contre tout le monde. Il veut tuer son frère, il veut tuer il veut tuer Konoha, il veut tuer tout le monde. Mais le mec, le gars, il est tout le temps colérique, il se bat contre tout le monde. Il n'est pas content, il est jamais content. C'est grincheux, le mec. Le type, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à un moment donné, il passe son temps à se battre. Et là, les gens se sont dit, mais putain, ce mec, il est ultra badass. Mais il est pas badass, bordel de merde. Il est pas badass. Le mec, il sait pas gérer ses émotions. Un mec badass, c'est un mec comme, à l'époque, évidemment, je répète encore une fois, le Sangoku, tu vois, de l'époque. C'est le mec qui a toute la force en lui, mais qui sait gérer ses émotions. Tu vois, c'est le mec qui pourrait te péter la gueule, pourrait t'exploser ta tronche, mais le mec est tellement fort mentalement qu'il va s'abstenir de le faire. Je vais te donner un exemple qui va être beaucoup plus de la vie commune. Le caniche et le pitbull. Tout simplement. Ou le pitbull, comme tu préfères. Le caniche, il va aboyer beaucoup. Il a quelque chose à prouver. Moi, je sais faire. Et le pitbull, il gueule pas. Le berger allemand, il gueule pas. Il est pas là à essayer de prouver quelque chose. Au contraire. Il reste avec sa prestance. Mais il sait très bien que s'il a envie de te mâchouiller la gueule, il te défonce. Il le sait. Il n'y a pas besoin de prouver à X ou à Y qu'il sait le faire. Il sait le faire. C'est comme ces mecs qui se vantent de baiser 150 000 meufs. Qui ont besoin, putain, j'ai un pote comme ça qui avait ce besoin de dire, putain, elle, je l'ai baisée. On pouvait pas marcher dans la rue sans qu'ils me disent, gros, elle, tu la vois, elle est bonne, hein. Je l'ai baisée. À un moment donné, mec, t'as rien à prouver à personne. On s'en branle de qui t'a baisé, bordel. Moi, demain, je peux passer avec toi à la caisse. J'ai baisé la caissière alors que c'est Riley Red, mais je vais pas aller te dire que j'ai baisé la caissière, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que ça peut bien foutre que j'ai baisé la caissière, bordel ? Bref, je digresse, on va revenir sur le sujet. Mais l'idée, c'est, tu vois un petit peu l'idée. Il n'y a pas de place pour l'ego quand on veut s'accomplir. Il n'y a pas de place pour l'ego. Au contraire, nous, on veut devenir des hommes stables, des hommes forts et des hommes qui sont capables de suivre leurs désirs. Tu vois, qui sont capables de dire, bon, merde, j'ai envie de devenir ce que j'ai envie de devenir, et je vais le devenir. Mais une baston, c'est pas ça qui te définit en tant qu'homme. Si tu peux éviter le danger, évite le danger. C'est ça que je veux, en fait, arriver à te faire comprendre. T'es face à des mecs qui n'en ont rien à branler, qui sont armés. Ça me rappelle une histoire qui s'était passée il y a de ça 2 ans, après la Coupe du Monde, quand la France a gagné en Russie. Et en fait, c'était 2 mecs en boîte, je sais plus, c'était vers Grenoble. Il y a des news qui sont sur ça. J'essaierai de voir si je peux les retrouver et les mettre en lien dans la description. C'est des mecs qui étaient là et qui sortaient de boîte, en fait. Alors, excusez-moi si j'altère l'histoire. C'est parce que je m'en souviens plus très bien. C'était il y a 2 ans. Mais l'histoire est qu'ils sortaient de boîte de nuit et ils se sont fait provoquer par 2 gars de quartier qui se sont fait recal. Donc là, déjà, ils voient les mecs sortir de boîte, les mecs se sont bien amusés, tout ça, ça leur fout les boules. Les mecs, ils ont la haine. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher la merde. Ils vont mêler un des 2 mecs. Parce qu'ils c'était... En fait, t'avais 2 potes qui sortaient de boîte et t'avais deux potes gars de quartier qui, eux, ils s'étaient fait recal. Donc, l'un des 2 se fait mêler par les 2 gars. Le deuxième va essayer d'aller aider son pote et l'un des 2 gars qui sont en train de mêler son meilleur pote sort un schlass et le plante au cœur. Alors là... Putain de merde. Putain, tu sors de boîte de nuit et tu te fais chlasser. Comme une merde, comme un cochon. C'est d'une tristesse absolue. Et encore, c'est pas un cas isolé, ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Je suis actuellement dans la ville de Toulouse. Je pars bientôt pour Bali. Mais je vais te dire une chose, à la ville de Toulouse, tu peux voir en septembre, regarde les news en septembre, sur Actu Toulouse notamment, tu verras, mais
plein d'attaques au couteau. Un mec, ah, t'as une clope, s'il te plaît? Non, bah, coup de chlasse. Mais on est où, là? On est où, là? Le mec, il est même pas allé chercher la merde. Je veux dire, il a même pas été esquiver le danger. Il a même pas eu le temps d'esquiver le danger. Il s'est pris un coup de chlasse, putain. Et le mec a été relâché. Mais c'est une honte, bordel de merde. Et toi, tu me dis que t'as envie de passer dans une ruelle où il y a des putains de gars pas du tout civilisés qui sont prêts à te péter la gueule avec ta meuf? C'est du suicide, mec. C'était suicidaire. Parce qu'à un moment donné, t'es suicidaire. On s'en branle, c'est pas important. C'est pas important de montrer que tu sais te battre, on s'en fout, mec. T'as envie de te battre? Très bien, tu prends des gants, tu t'inscris au MMA, tu t'inscris à la boxe, tu t'inscris au karaté, kung fu, j'en sais rien. Bon, là, c'est la merde en ce moment en Europe, évidemment, mais tu fais quelque chose de ta vie, bordel de merde. Tu vas te battre, tu prends des PAO, tu prends un pote, et vous amusez à vous foutre sur la gueule pour rigoler. Mais ça, c'est pas des combats qui sont égaux. Toi, tu vas y aller avec toute ta meilleure volonté du monde, mais tu vas te faire chlasser. C'est tout ce que tu vas gagner dans l'histoire, c'est de te prendre un coup de chlasse dans la tronche. Et là, il faudra pas venir pleurer. Ah, ce sera fini à ce moment-là. Et donc, du coup, on va en venir à la deuxième règle. La deuxième règle, parce que j'ai beaucoup avancé sur cette première règle, qui est d'éviter à tout prix les combats dès que tu peux les éviter. Mais la deuxième règle est la suivante, c'est ne sors jamais sans une arme. Alors là, j'entends, ouais, mais putain, ouais, je parle pas d'AK-47. Non, excuse-moi. Je ne parle pas d'AK-47. D'accord? Je te parle pas de te croire dans Black Ops et d'aller shooter tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, même pas un flingue. Je te dis pas de te trimballer avec un Glock dans la ceinture et d'aller fumer les premiers mecs qui te regardent de travers. C'est pas ce que je dis, encore une fois. Je n'incite pas les gens à prendre des armes qui sont des armes létales. Genre des chlasses, des trucs comme ça et tout. Mais au moins, prenez une arme qui est légale, qui est autorisée par la loi. Je suis obligé de le dire, les gars. Ben putain, je vais pas vous dire de... Non, quand même, faut pas déconner. Puis même pour vous, en termes de santé, en termes de sécurité, plutôt prendre un chlasse. Si le mec derrière, il arrive à vous enlever le chlasse de la main et qu'il vous le plante, vous êtes baisé. Prenez pas un chlasse, prenez pas un Glock, c'est complètement débile. Faites pas ça. Ce que je veux dire, c'est prenez avec vous une putain... Alors, vous avez deux choix. Soit une putain de bombe lacrymo, soit du gel lacrymo. C'est mieux quand tu vis dans un endroit où il y a beaucoup de vent, notamment dans le sud-est, où il y a des énormes mistrales. Vaut mieux que tu prennes un gel qui se lance sur la gueule de ton agresseur et le mec, il est immobilisé, il peut plus rien faire. Au moins, ça ne devient pas sur la gueule. Après, tu as des très bonnes bombes lacrymo qui sont des toutes petites, hein, qui sont au format... comment te dire? C'est des formats que tu mets dans ta main, quoi. C'est tout petit, c'est minuscule, tu peux le ranger dans une poche, tu peux... C'est ni vu ni connu, mais au moins, si jamais t'as un putain de problème qui arrive, t'as un mec chelou qui t'approche, tu sais, de loin, il commence à te parler un peu mal et puis il commence à vouloir approcher, tu le gazes, tu cherches même pas à comprendre. Au moins, et après tu fuis. C'est pas t'essayes de te battre contre lui, de lancer un combat, ou tu sais pas de quoi les gens sont capables. Tu sais pas ce qui planque. Autant le mec, vas-y, allez. Moi, j'ai un pote, je lui ai dit, putain, prends-toi une lacrymo et tout. Et puis même, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté pour toute ma famille. Je lui en ai filé une. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, putain, yes, comme ça au moins, parce qu'il part à Marseille faire ses études. D'ailleurs, je vais vous présenter ce type, il est exceptionnel. Mais on y reviendra. Et le mec me dit, mais il me fait, putain, Tim, merci, t'assures, t'es un bon. Comme ça, au moins, si jamais je me fais emmerder à Marseille par un mec, je lui gaze sa gueule. Et après, coup de coude dans la tête. Mais non, en fait, tu sais pas si le mec il a pas un Glock dans sa poche. Alors peut-être il est un peu immobilisé. Tu sais pas la résistance qu'il en a. Tu sais pas si t'as mis assez de doses. Puis le mec il peut sortir son Glock, il peut te tirer dessus, il peut te planter pendant que t'es en train d'essayer de le frapper. Ou peut-être qu'il y a un de ses potes qui est en embuscade et qui est prêt à te défoncer la gueule. Donc tu le gazes, tu te barres en courant dans un endroit où il y a du monde. C'est tout. Tu es en vie pour une raison précise. Ça fait cucu, je sais, bordel. Mais c'est vrai. Si toi, tu ne le crois pas, alors tu vas finir comme la plupart des gens qui sont sans aucun but, sans aucune possibilité autre que de devenir des merdes. Toi, je pense que t'as pas envie d'être comme ça. Toi, ton idée derrière, c'est de devenir un vrai homme. Eh bien, si tu as envie de t'accomplir en tant qu'homme, réussir des objectifs que personne n'a déjà réussi dans ta famille, il est essentiel que tu survives. Il est essentiel que tu évites ce genre de conflit à la con. C'est bête, ce serait dommage de te faire tuer parce que tu as voulu jouer les héros.
C'est con, bordel de merde. Tu sais, ce mec qui veut aller se battre, là, qui est là et qui dit bon, bah vas-y, il passe devant les mecs qui mettent de la musique à fond et qui sont des gars de quartier, des nerfs comprimés, hein, des mecs qui sont complètement défoncés et qui sont prêts à tuer n'importe qui passerait dans leur chemin. Le mec va passer devant en se disant moi je suis un homme, j'ai pas peur, je sais me battre et tout. Puis là, oh ta fiole, oh vas-y ta fiole. Ouais, t'as vu l'imitation, j'ai vécu dans les quartiers, je sais le faire. Et là, le mec, bah, il se fait insulter de ta fiole, il fait oh c'est à moi que tu parles là, tu veux qu'on se la donne et tout. Là, le mec, il est baisé. Là, l'autre, vas-y, ils se battent. Ok, allez. Disons qu'on est dans un quartier où les mecs respectent le 1 contre 1. Ça n'existe pas, mais bon, rêvons, c'est pas grave. Et ben là, le mec, vas-y, ils vont se battre et tout. Et puis, à ce moment-là, eh ben, il a gagné. Hein. Enfin, notre héros, le héros de l'histoire, tu vois pas le gars de quartier, c'est le héros de l'histoire qui gagne. Et là, il avance, ben, il marche tranquille, en mode ça y est, j'ai gagné. Bon, mec, tu crois vraiment qu'ils vont te laisser t'en sortir comme ça? Je peux te jurer que non. Alors, t'as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit t'as ces potes qui vont te sauter dessus et t'enculer quand t'es de dos, ou même de face. Hein. Ils vont voir que tu commences à défoncer leurs potes. Ils vont t'exploser la gueule. À 5, ils vont te mettre des semelles dans la tronche et ils vont avoir aucune pitié. Soit, si ces potes, c'est vraiment pas des tafioles et c'est pas des sales merdes, mais bon, ça n'arrive pas. Mais allez, tu te retournes et tu pars, ok? Et là, lui, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, il sort un schlass et il te plante. Et ouais, bah ouais, le mec, notre héros de notre histoire, c'est le héros du cimetière. Waouh! Le mec est mort à 20 ans, il s'est fait planter comme une merde. Waouh! Mais c'était un homme, hein. Attention, c'était un homme, il avait de la fierté. Bah ouais, génial. T'auras jamais rien vécu. Tu seras mort à 20 piges, c'est que dalle. Aujourd'hui, 20 piges, t'es un post-adolescent, t'es pas un homme encore. T'as encore un gamin, t'as encore plein de choses à découvrir. T'as des femmes à découvrir, t'as encore t'accomplir tes objectifs de vie, essayer de rendre le monde meilleur, faire des gosses, avoir de l'ambition, putain de merde, bordel. Et toi, tu te fais planter à 20 piges juste parce que tu voulais te prouver à toi-même que t'étais pas une tapette. Bah bravo. Félicitations. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un pouce rouge si t'as décidé de rester une merde. Voilà. Et moi, c'est Tim. Et comme tu le sais très bien, Tim n'en a rien à foutre de rien. Salut à toi.